Je vous propose un défi. Pendant toute la durée de cette vidéo, mettez votre téléphone dans une boîte et ne le regardez pas. Pourquoi ce défi? Parce que je suis convaincu que la majorité d'entre vous en est incapable. Bonjour à tous, âmes égarées. Ou pas, t'as raison. Je suis Laurence Porsche et aujourd'hui je voudrais vous parler des smartphones. Alors vous savez tous ce que c'est et la définition Wikipédia est beaucoup trop longue pour qu'on vous les dise, donc on va juste l'écrire. D'accord, t'aurais pu me prévenir avant, je croyais qu'on essayait d'instaurer une continuité entre les épisodes. Maintenant, j'essaie surtout de faire un truc rapide et plus intéressant. À ce propos, est-ce qu'on peut avancer? Avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on porte? Ah ouais, j'avais pas remarqué. Pourquoi on a plus le t-shirt? Il était bien le t-shirt, hein. On peut réavoir le t-shirt, s'il vous plaît? Pourquoi? Elle est bien cette tenue. J'y ai pensé en allant voir le film de Valérian. Et donc, t'as décidé de t'habiller comme la fille? Non mais sérieusement, regarde-nous. On peut voir nos poils de torse. Pourquoi on n'a pas de poils de torse? De une, arrête de parler de nos poils de torse, ok? Et de deux, je suis hyper déçu par ce que tu viens de dire. Je pensais honnêtement que t'étais pas le genre de personne à dire que certains vêtements vont à certains sexes. Moi je pense que les hommes, ils ont tout autant le droit que les femmes de porter des jupes. Bah oui, tu peux le penser sans le démontrer. Est-ce qu'on a notre mot à dire? Non, moi j'aime bien cette tenue et j'avais envie de changer. C'est quand même pas ma faute si on est tous obligés de porter la même tenue. Bon, moi qui voulais gagner du temps, c'est raté. Allez, première partie, quelqu'un d'autre ouvre la bouche. Alors c'est quoi juste un téléphone? Mais non, c'est rhétorique, je sais très bien ce que c'est un téléphone. Je pose la question pour faire avancer la vidéo. Ce qui ne marche pas très bien si tu remets en question tout ce que je dis. En même temps, je pense que ceux qui regardent la vidéo aussi savent ce que c'est qu'un téléphone. C'est pas aussi évident que ça. Il y a quelques années encore, un téléphone ça servait juste à communiquer à distance avec quelqu'un ayant un autre téléphone. Ce processus de communication étant nommé l'appel. Je crois que tu confonds avec Snapchat. Justement non, Snapchat c'est une des fonctionnalités les plus récentes et les plus étranges. Tenez, j'ai pris les dates exactes pour me la péter. L'invention du téléphone est évoquée pour la première fois en 1861 par Philip Reis. Plus tard, c'est Alexander Graham Bell qui déposera le brevet, restant ainsi l'inventeur officiel, même si plusieurs personnes ont travaillé sur la même idée en même temps. Pour la commercialisation, en France, c'est 1879 la date qu'on va retenir. Sachant que pour les premiers smartphones, il va falloir attendre 1994. Et encore, là c'était que avec des touches. Le tactile commence réellement à apparaître en 2007 avec le premier iPhone. D'accord, donc si je suis pas trop nul en maths, entre 1879 et 1994, il y a 115 ans. Pendant tout ce temps-là, le téléphone servait qu'à communiquer. C'est chaud. 115 ans, exactement. Et encore, depuis 2007, les fonctions du téléphone se sont grandement développées, aidées notamment par l'internet et le tactile qui est maintenant devenu omniprésent pour quiconque veut utiliser au maximum les capacités de son appareil. Ça, c'est bien vrai. Les seules personnes que je connais qui n'ont pas de portable tactile, c'est ceux qui s'en servent uniquement pour téléphone. Parlez vite, je suis en tournage. Je peux parler dans la vidéo ou pas? Ça dépend. Est-ce qu'on peut porter la tenue qu'on veut ou pas? On va quand même pas revenir là-dessus. J'aime bien cette tenue, je me sens bien dedans, et si vous êtes comme moi, eh ben vous devriez vous sentir bien dedans aussi. Commence pas toi. On devrait être en train de comparer l'utilisation des téléphones selon les générations. Génial. Tu crois vraiment que tu as besoin de leur dire que les jeunes utilisent mieux la technologie avec lesquelles ils sont nés que les vieux qui ont dû apprendre à s'en servir à un âge plus avancé? Ça m'appelle un pote qui se plaignait parce que son petit frère a eu un téléphone en 6ème alors que lui, il avait dû attendre le lycée. Ouais, je voulais juste dire que j'avais un pote. Avait.
Tu ne l'as plus? C'est compliqué. Creepy. Pas autant creepy que quelque chose de creepy. Merci pour ce commentaire. Très utile. Ou pas. Pourquoi t'es de leur côté? Tu leur parles jamais. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Elle est très bien, ma tenue. J'ai le droit de m'habiller comme je veux, non? Tu as tout à fait le droit. Mais ça devrait être notre droit à nous aussi. Ou bien, est-ce que tu ne nous considères pas comme des êtres humains? C'est clairement l'impression que tu donnes en nous refusant le droit le plus basique, à savoir celui de choisir notre apparence. Ce qu'il a dit, en moins compliqué. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Ouais, mais j'ai trop la flemme de changer de tenue entre chaque prise. Eh ben tu devrais. Ça augmenterait la qualité de tes vidéos qui sont franchement merdiques. Ok, d'accord. Pas besoin d'être agressif. Bon, on en reparlera en fin de vidéo. Promis. Ça va vous paraître étrange, mais le problème avec les smartphones est un problème de communication. C'est vrai qu'on peut parler avec des gens étranges en ligne. Hein. L'autre jour, par exemple, j'ai discuté avec un lapin. T'as pas oublié de mettre un nez rouge? Non, pourquoi? Passons. Moi, je vais vous parler du contenu de la conversation, ou son absence. Commençons par une étude menée par la revue Environment and Behavior en 2014. Monsieur Droit, à toi le micro. Quel micro? Depuis quand on a un micro? Je vous déteste. Je vous déteste tellement. Et réciproquement. L'objet de l'étude était simple. Les sujets devaient mener une conversation tout à fait ordinaire dans un café. Les scientifiques qui observaient la conversation relevaient tout ce qu'ils pouvaient noter et à la fin posaient des questions pour évaluer la qualité de l'échange. L'idée était de comparer la qualité d'une conversation ayant eu lieu avec un téléphone sur la table et celle sans. L'étude a montré que le téléphone perturbait la conversation même si les sujets ne l'utilisaient pas. L'idée étant que les sujets regardaient régulièrement leur téléphone, parfois même inconsciemment, pour vérifier s'ils avaient reçu un message, même si ça durait pas plus d'une seconde. Lorsque j'ai appris à conduire, mon moniteur m'a bien fait comprendre qu'une seconde de distraction, ça pouvait être fatal, surtout quand on va à plus de 100 km/h. Ce qu'il est peut-être plus difficile de comprendre, c'est qu'en une seconde dans une conversation, il peut aussi se passer énormément de choses, principalement au niveau des expressions non verbales. Par exemple, on peut louper un changement d'humeur, ou plus simplement, le fait de briser le contact visuel envoie un message clair à l'interlocuteur qui dit que vous vous ennuyez. Ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Ouais, d'accord, mais le téléphone c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il y a tout un monde dedans qui attend juste que j'ai fini avec l'autre Gugus pour pouvoir me parler. Sauf que non, personne t'attend. Enfin, même ceux qui t'ont envoyé un message. Combien de fois est-ce que tu as envoyé un SMS et t'es resté complètement immobile à côté de ton téléphone en attendant la réponse? Non, tu passes à autre chose en attendant que ton téléphone vibre. Oui, enfin, c'est normal, je vais pas rester immobile alors qu'il se passe rien du tout. Surtout que je sais pas du tout quand est-ce que l'autre va voir mon message. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que tu peux pas faire la même chose en personne. Imagine, tu dis un truc et tu passes à autre chose en attendant que la personne te réponde. T'es garanti de louper sa réponse. Et potentiellement te prendre un coup dans la tronche. Une discussion en personne, c'est pas juste les paroles prononcées. C'est aussi l'intonation de la voix, le contact visuel, le langage corporel, tous ces petits indices qui en disent parfois plus que les mots prononcés. Bon, d'accord, mais c'est juste pour les conversations en personne où il faut qu'on apprenne à lâcher un peu notre téléphone. Il suffit de le garder dans sa poche ou hors de vue. En fait, ça va un peu plus loin que ça. C'est pas vrai. Quoi encore? T'as tout à fait raison de dire qu'il faut apprendre à lâcher le téléphone pendant la conversation. Mais c'est pas tout. Il faut aussi apprendre à le lâcher avant la conversation pour permettre à la conversation de démarrer. Ça va devenir hyper chiant si je dois te demander des explications à chaque fois que tu ouvres la bouche. Rigole, mais je le pense pas. Il faut prendre un peu de recul pour comprendre, notamment du temps de nos parents, où il n'y avait pas de smartphone. À cette époque, quand ils s'ennuyaient,
le meilleur moyen de se distraire, c'était souvent de discuter. Que ce soit avec un ami, de la famille, un collègue, ou même parfois un étranger. De ces simples conversations spontanées naissaient des relations qui ensuite s'entretenaient, en partageant des informations. Par exemple, hey, salut Bob, comment ça va? Oh, très bien. Ma femme a acheté une cabane à construire dans le jardin. Bon, je me suis fait un peu mal au pouce, mais ça va, c'est quand même intéressant. Ah, tu sais, je suis doué en bricolage. Je pourrais t'aider un de ces quatre, si tu veux. Mais ce serait trop sympa. Je pense que vous voyez l'idée générale. Ce genre de conversation omniprésente du temps de nos parents n'existe plus aujourd'hui, parce que les jeunes ont dans leur poche de quoi se distraire pendant 10 vies, voire plus selon la qualité de la connexion internet. Certes, mais si on discute pas avec les gens en personne parce qu'on discute avec d'autres gens par SMS, ça compense, non? Pas réellement, parce que la qualité de la conversation n'est pas la même. Sans parler du fait qu'une discussion par SMS c'est beaucoup plus lent qu'une discussion en personne. En général, on n'aborde pas plus d'un sujet. Les conversations dont je parle, celles qui sont importantes pour développer une relation, et ben, ces conversations, elles partent du fait qu'on n'a rien à se dire. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est le contexte nécessaire. L'ennui, finalement. Sans vouloir insister, c'est exactement ce que je vais faire. Les mots ne sont qu'une partie d'une conversation. Tout ce qui est non-verbal, on ne peut pas l'avoir par SMS. Ce qui fait que la conversation est nécessairement de moins bonne qualité puisqu'elle n'est pas complète. Les smileys ne peuvent pas couvrir ce besoin car la majorité des expressions, intonations et autres indices physiques les plus importants sont également inconscients. Donc, on communique avec plus de personnes, mais mal. C'est l'idée, oui, mais c'est pas la faute du smartphone en soi, parce que lui il fait de son mieux, mais il peut pas intégrer autant de fonctions que le corps humain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des appels vidéo. C'est pas mal ça, non? C'est mieux que les SMS, même beaucoup mieux. Mais c'est toujours pas parfait. L'environnement joue aussi beaucoup dans la nature de la conversation. Ça, je m'en suis rendu compte pendant un stage. J'ai appris plus de choses sur mes collègues autour de la machine à café en un mois que sur certains de mes amis en un an. Ok, je crois que je commence à comprendre les problèmes avec les téléphones. Attends, la vidéo est pas finie. Scheiße! Je te préviens, si tu dis que les smartphones c'est mal, je me barre. Tu sais que j'aime bien les citations. Alors permets-moi de te transmettre celle-ci de Shakespeare dans Hamlet. Rien n'est bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce que l'on en pense. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans ces vidéos, nous nous contentons avant tout de transmettre des faits ou des théories à ceux qui nous regardent. Et bien que nous fassions part de notre opinion, celle-ci n'a aucune importance à côté de celle de ceux qui regardent. Certes, les effets négatifs sur les conversations sont réels, mais ils sont plus ou moins importants selon les personnes, et en aucun cas, ils sont irrémédiables. Moi par exemple, je me reconnais dans tout ce que tu as dit. Comment je fais? L'ennui est souvent considéré comme une perte de temps, à laquelle il faut absolument échapper en se distrayant. Le truc, c'est que du temps, on en a. L'idée derrière ce qu'il vient de dire, c'est d'arrêter d'essayer de tout le temps se distraire et ainsi se laisser le temps de profiter de la vie. Sans distraction, on a moins de chances de louper les lumières de la vie. D'accord, mais je peux quand même le garder pour me distraire de temps en temps. Hein, c'est que j'aime bien moi cette petite boîte merveilleuse. Bien entendu, moi aussi je l'ai. L'important c'est pas de s'en servir, l'important c'est de savoir quand ne pas s'en servir. J'espère qu'on a pu éclairer un petit peu ton chemin. Je pense que oui. Et j'espère qu'on a pu éclairer un peu du leur. De toute façon, on fera mieux la prochaine fois. D'ici là, ne vous éloignez pas trop de la lumière. Coupé. Bon, on va pouvoir parler de cette histoire de tenue. Bah, ils sont où? T'as pas encore remarqué que pendant le générique, t'es tout seul avec moi? Non, enfin si, mais je pensais qu'ils étaient juste discrets. Ou qu'ils partaient plus tôt. Et le fait qu'ils existent que dans ta tête, ou plutôt dans ton script, ça t'a pas frôlé l'esprit? Si, non mais c'est parce que je les écris trop vivants.
Je leur donne une personnalité tellement marquée dans le texte que je commence à les croire vivants. Est-ce que je dois m'inquiéter? Mais non, non, non. Bon, du coup, je fais quoi pour ma tenue? Rien à foutre.